Tu veux créer ta boutique en ligne en Afrique et tu ne sais pas par où commencer. Pas de souci, dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment procéder pour pouvoir mettre sur pied ta boutique en ligne en Afrique sans trop dépenser. J'ai simplifié cette vidéo d'une manière que tu puisses suivre cette vidéo toi seul et mettre en place ta boutique en ligne sans demander l'aide d'un expert. Donc, je t'invite à suivre cette vidéo avec attention. Suivre ça comme si tu es en train de suivre une formation parce que, bien évidemment, c'est une formation. J'ai pris du temps pour mettre les choses, simplifier les choses, faire la vidéo en 2 étapes. Dans un premier temps, je te montre comment tu peux trouver des produits qui se vendent bien en Afrique et où les acheter et comment les acheter. Voilà, et comment les ramener chez toi. Je t'ai montré tout ça. Et dans un deuxième temps, je te montre quelle stratégie marketing mettre en place pour pouvoir revendre tous ces produits-là. Donc, reste jusqu'à la fin pour découvrir tout ceci. Et ce n'est pas fini. À la fin, je te réserve un gros bonus, voilà, qui te permet de faire quoi? De réaliser tes ventes sans pouvoir dépenser dans la publicité. Et si c'est ta première fois de me découvrir, je m'appelle Fabrice de Fabri Media. Bien sûr, sur cette chaîne, je parle de l'entrepreneuriat. Je parle de comment tu peux monétiser tes connaissances, voilà, sur Internet en étant en Afrique et comment dénicher des business qui vont te générer de l'argent sur Internet sans trop te casser la tête. Donc, si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner et puis liker cette vidéo. Cela va aider l'algorithme YouTube de référencer la vidéo et aider d'autres personnes comme toi aussi également à mettre en place leur boutique en ligne. Avant de démarrer l'étape numéro 1, j'aimerais te dire ceci pour te rassurer que ça fait 2 ans que je suis dans le e-commerce. Au début, j'ai testé le e-commerce en le faisant comme en Europe, en créant un bon site et tout. Mais au finish, j'ai compris que chaque domaine ou bien chaque lieu a ses réalités. Et l'Afrique également aussi a ses réalités. Il va falloir faire quoi? Définir une stratégie digne d'elle pour pouvoir exploser ses ventes. Et c'est cette stratégie que j'ai développée, que je m'apprête bien évidemment à te montrer dans cette vidéo. J'ai compris que avoir un site web dès le début de ton business dans l'e-commerce en Afrique ne sert à rien du tout. Voilà, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un compte WhatsApp et puis un compte Facebook. C'est déjà suffisant largement pour exposer tes ventes en Afrique. Et quand tu auras exposé tes ventes, donc maintenant tu peux songer à créer un site internet pour renforcer la confiance de tes clients et cela va beaucoup rapporter. Mais pour un début, le site web n'est pas quelque chose qui est incontournable dans ce business. Je l'ai essayé, j'ai essayé les 2 méthodes, de ça je suis en train de te parler et je pense que c'est la bonne stratégie. Voilà pour la première étape. La première étape ici consiste à trouver son produit gagnant. Et pour trouver son produit gagnant, c'est aussi simple que ça. J'ai mis dans la description un lien qui vous conduit vers une vidéo qui vous montre comment il faut trouver votre produit gagnant. Mais ici, je vais aller un peu plus vite pour vous montrer ça d'une manière rapide. Voilà, pour trouver votre produit gagnant, venez sur Facebook, surtout que nous, on veut vendre en Afrique, un peu plus précisément dans notre pays. Donc, moi, je préfère qu'on trouve nos produits sur Facebook. Voilà, maintenant, comment trouver vos produits? Venez sur Facebook comme ça, connectez-vous. Et puis, défilez, vous allez trouver des boutiques qui vendent. Voilà, ici, j'ai déjà trouvé une boutique qui vend à l'autre boutique. Voilà, qui est ici. Donc, une fois sur la boutique, vous allez voir que c'est une boutique qui vend un stockage rapide, un SSD. Voilà, donc, et vous venez, ce que là où vous intéresse ici, c'est le nombre de likes. Il faut regarder le nombre de likes. Ici, on a 843 likes. Et puis ici, on a 153 commentaires et puis 34 partages. C'est énorme, c'est déjà énorme. Moi, déjà, quand un produit fait plus de 200 likes, donc c'est déjà un produit gagnant pour moi. Voilà, maintenant, une fois que vous avez vu le produit comme ça, vous regardez ceci, ça ne suffit pas. Lisez les commentaires pour voir si qu'est-ce que les gens disent de ce produit-là. Parce que sûrement, il y a des gens qui ont déjà acheté ce produit et qui ont testé. Si le produit a été bien, ils vont revenir dire que quand ils vont voir ça, ils vont dire que c'est bien, que c'est très cool. Comme ici, on dit que c'est très cool et le prix. Voilà, donc les gens se renseignent là-dessus. Vous voyez? Donc, on voit que le produit est-il résistant, y a-t-il une garantie, bon, des choses comme ça. Donc, vous regardez tout simplement les commentaires.
pour voir. Donc après ça, maintenant je vous recommande de faire quoi? De liker, de commenter ou bien de partager. Comme ça, Facebook va savoir vous envoyer ces produits comme ça davantage. Voilà, pour que vous puissiez les découvrir d'une manière rapide et avancer dans vos recherches. Voilà, donc déjà, une fois que vous avez trouvé le produit comme ça, vous pouvez cliquer dessus pour voir. On va essayer de cliquer dessus comme ceci. Voilà, et vous allez voir le prix. La personne vend ça à 25 000. La personne vend ça à 25 000. On va voir si on peut trouver. Et on peut enregistrer l'image là sous. Et comme ça. Donc quand vous voyez ça comme ça, essayez d'enregistrer tout simplement l'image. Si c'est sur téléphone, vous cliquez dessus et puis vous enregistrez votre image. Moi je vais mettre SSD ici. SSD, voilà. Et puis je vais enregistrer. Donc une fois que vous avez trouvé votre produit gagnant comme ceci, parce que moi, bon, vous pouvez mettre du temps pour pouvoir trouver, il n'y a pas de souci, mais respectez cela. Et si vous voulez encore plus de précision, regardez dans la description. Il y a une vidéo là-bas qui vous montre au clair de A à Z comment trouver vos produits gagnants. Voilà. Donc une fois que vous avez trouvé votre produit gagnant, vous enregistrez la photo de ce produit. Voilà, donc assurez-vous d'avoir bien enregistré la photo parce que ça va nous servir beaucoup. Voilà, donc déjà c'est bon. On va passer maintenant à cette étape-là. Trouver un bon fournisseur. Vous avez déjà trouvé votre produit gagnant et maintenant on doit passer à l'étape où on doit trouver notre fournisseur sur Alibaba. Et il faut trouver un bon fournisseur, évidemment, parce qu'il y a des fournisseurs qui sont mal intentionnés. Donc, il est très important de suivre à ce niveau-là aussi, également. Voilà, pour trouver un bon fournisseur sur Alibaba, il faut avoir un compte sur Alibaba. C'est très important. Donc, si vous n'avez pas un compte, je vais vous montrer rapidement comment créer votre compte sur Alibaba. Et je le dis, je vais mettre encore une vidéo dans la description qui vous montre de A à Z comment créer votre compte jusqu'à passer la commande sur Alibaba. Il n'y a pas de souci. Donc, ne vous inquiétez pas si je suis un peu rapide à ce niveau-là. Il y a la vidéo dans la description. Voilà. Donc, une fois sur Alibaba comme ceci, bon. Voilà, une fois sur votre navigateur, donc vous tapez Alibaba dans la barre de recherche et ça va charger. Vous allez directement sur la plateforme. Donc, quand vous arrivez sur la plateforme, ça peut, si vous êtes sur l'ordinateur de Chrome, ça vous demande de traduire d'une manière automatique. Voilà. Et maintenant, ici, on a se connecter, on a s'inscrire. On a se connecter, on a s'inscrire, les deux. Donc maintenant, ici, vous n'allez pas se connecter, mais vous allez vous inscrire. Cliquez sur inscrire. Et puis, une fois que vous cliquez sur inscrire, ça va vous amener ici. Moi, je vous demande de faire quoi? D'utiliser votre compte Google pour vous connecter. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, je vous ai mis là en description un lien d'une vidéo que j'ai déjà réalisée là-dessus. Vous pouvez regarder ça pour bien comprendre. Voilà. Donc, vous cliquez ici maintenant pour vous connecter ou bien pour vous inscrire sur Alibaba en quelques clics. Si c'est sur le téléphone, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, moi, j'ai déjà un compte, je vais juste me connecter. Moi, je vais juste me connecter. Donc, c'est bon. Moi, je suis connecté sur mon compte. Je reviens sur l'interface comme ceci. Voilà. Donc, moi, je suis connecté. On est déjà sur Alibaba et on a déjà notre produit gagnant qu'on a trouvé sur Facebook. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire des recherches par photo parce que c'est bon. Donc, vous cliquez sur l'icône qui est ici, comme ça. Vous cliquez dessus. Et puis, vous téléchargez votre fichier. Quand vous l'ouvrez, ça doit ouvrir en automatique. Donc, on va chercher. Moi, je vais aller dans accès rapide. Accès récent. Voilà, c'est ça ici. Mon image qui est là. Et puis, je l'ouvre tout simplement combien? À 3000 quelque chose francs. Donc, c'est un produit qui se vend à ce prix-là. Et lors sur le truc, nous avons trouvé ça à combien? Je pense à combien là? Je vais regarder. Nous avons trouvé le produit à 25 000 francs si je ne me trompe pas. Donc, c'est à vous de faire le mieux pour choisir une bonne qualité. Parce que ça aussi qui va faire votre crédibilité auprès de vos clients. Voilà. Donc, c'est ça. Une fois que vous avez trouvé le produit maintenant, donc, sur Alibaba, on va procéder maintenant à trouver un bon fournisseur. Donc, on va cliquer sur chaque produit. Moi, je vais cliquer sur ce produit-là. C'est le même produit, on va cliquer dessus. Et puis, on va chercher maintenant pour voir si c'est un fournisseur fiable. Voilà, parce que la recherche d'un fournisseur se fait de deux manières. Vous pouvez chercher ça par son nom, ou bien vous pouvez chercher ça par un produit. Mais ici, moi, je suis en train de chercher le fournisseur par le produit. Voilà, donc,
Maintenant, on va regarder tout simplement. Ça, c'est le produit. Si vous voulez, vous pouvez jouer la vidéo pour voir à peu près ce qu'il présente. Mais moi, je n'ai pas besoin de jouer la vidéo. Voilà, ce qui m'intéresse, quand vous venez directement sur l'avis sur la boutique. Voilà, si on voit l'avis sur la boutique, on voit que c'est très satisfait. Et puis, on dit service du fournisseur 0,5 sur 5. Et puis, expédition dans l'intérêt 5 sur 5. Et puis, qualité des produits 5 sur 5. Donc, ça veut dire que c'est un bon fournisseur. Voilà, mais ce n'est pas fini. Vous descendez en bas. Ici, connaître son fournisseur. C'est le nom du fournisseur qui est ici. C'est un fournisseur qui fait 3 ans sur Alibaba, mais c'est un fournisseur qui n'est pas vérifié. Voilà, qui n'est pas vérifié. Donc, pour vous, pour les débutants, moi, je vous conseille d'acheter toujours avec des fournisseurs qui sont vérifiés et qui ont fait au minimum 3 ans. C'est très important. Mais ici, notre fournisseur a fait 3 ans, mais il n'est pas vérifié. Et il a de très bonnes notes, 100%, 100%. Vous voyez. Donc, même moi, je trouve que pour un début, c'est insuffisant. Donc, retournez derrière, cherchez, prenez encore notre produit jusqu'à ce que vous trouvez quelqu'un qui remplit les conditions que vous voulez. Il est très important. Je vais prendre celui-ci là, voir. Non, lui là, on va voir qu'est-ce que chez lui c'est comment. Et lui aussi, il n'est pas vérifié. Donc, on va revenir encore jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui est vérifié. C'est ce qu'il faut faire pour trouver un bon fournisseur. Apparemment, celui-ci sera vérifié, si je ne me trompe pas. Ouais, lui il est vérifié et puis il a fait 4 ans, 100% et puis 4,9 sur 5, c'est pas mal. Donc c'est déjà un bon fournisseur comme ça que vous venez de trouver. Donc maintenant, une fois que vous avez trouvé votre fournisseur comme ceci, voilà, c'est déjà bon. Vous êtes rassuré maintenant que vous êtes en train de traiter avec un bon fournisseur. Voilà, maintenant on va voir comment passer sa première commande sur Alibaba. Voilà, donc on a déjà trouvé notre produit gagnant et on est revenu sur Alibaba, on a fait la recherche du produit gagnant et puis on a trouvé le produit et on a trouvé un bon fournisseur. Donc il reste à faire quoi? Il reste à passer la première commande sur Alibaba. Et je tiens à vous dire que ici, je vais aller un peu vite. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, dans la description, je vous ai laissé un lien d'une vidéo que j'ai déjà montré comment il faut passer ta commande. Même si tu es débutant, si tu ne sais rien sur Alibaba. Donc, regarde cette vidéo bien pour passer ta première commande sur Alibaba. Mais je vais te montrer ça d'une manière rapide ici. Mais cela ne t'empêche pas de regarder cette vidéo-là. Voilà, maintenant, une fois que c'est fait, voilà, donc nous avons trouvé notre fournisseur, donc on va passer la commande. Donc pour passer la commande, moi je vous conseille de faire quoi? De ne pas aller pour passer la commande vous-même. C'est pas bien. Tout d'abord, Alibaba, c'est une plateforme qui permet de discuter. Voilà, et puis trouver des compromis, puis passer à des choses. C'est pourquoi moi je préfère que vous passiez par la discussion. Donc pour pouvoir le faire, ne faites pas débuter la commande. Ne faites pas ça. Imaginez que vous faites ça et puis le produit n'est pas disponible. C'est pas aussi bien. Donc le mieux c'est de passer par discuter maintenant. Et vous cliquez sur discuter maintenant. Donc quand vous cliquez dessus, il y aura un nouveau chat qui va s'ouvrir. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez à votre fournisseur. Le fournisseur parle anglais. Donc il va falloir traduire. Si vous êtes sur l'application, c'est simple, vous pouvez traduire directement en automatique sur l'application. Mais si vous êtes sur l'ordinateur, moi je vous conseille d'utiliser DeepL Translate. Donc c'est ça ici. Moi j'avais déjà fait un message. Salut, j'aimerais acheter ce produit et je voudrais bien savoir si c'est disponible en stock. Si c'est bien disponible en stock. Donc, et puis vous écrivez ça ici, ça va traduire, vous copiez. Et maintenant, une fois que vous avez copié, vous revenez sur
votre, là où on était là. On était ici, je pense, voilà, c'est ici. Et puis vous venez dans votre chat, tout simplement. Là, vous avez cliqué. Et puis vous collez votre message. Vous collez votre message comme ici. Et vous faites envoyer. Hein, vous l'envoyez ça. Et puis, s'il est connecté, il va vous répondre. Maintenant, je précise que discuter avec lui, posez-lui des questions, hein, à fond. Posez-lui des questions à fond sur le produit, combien de temps ça va pas être livré, le poids. Voilà, tout ceci, il faut poser toutes ces questions-là. Parce que prenez comme si vous êtes dans un marché, vous voulez acheter. C'est votre argent qui doit sortir. Donc, rassurez-vous d'avoir acheté un bon produit. Parce que si le produit quitte la Chine et que ça arrive dans votre pays, vous ne pouvez pas ramener ça. Même si le produit n'est pas de bonne qualité, il n'est pas tout ça, c'est fini. Vous pouvez demander des remboursements, tout ça, c'est du blabla. Donc le mieux, c'est de rassurer. Le moment où vous êtes en train de faire l'achat de votre produit, hein, sur la plateforme, rassurez-vous de discuter au maximum. Moi, je discute beaucoup avec mes fournisseurs. Je vais vous montrer quelques discussions que j'ai menées avec mes distributeurs. Je prends celle-ci là. Vous voyez, elle est où? Je pense qu'elle est ici. Voilà, on va attendre que ça ouvre là. Vous voyez, c'est en train de charger. Vous voyez nos discussions. Voilà. Moi, je la demande beaucoup de choses. Vous voyez la discussion. On a beaucoup discuté. On discute beaucoup. Parce que c'est ça. Tu es loin. Tu n'es pas avec eux. Donc, il faut te rassurer, hein, que tu as affaire avec une bonne personne. Il est très important de discuter, poser des questions sur le produit, même demander s'il y a d'autres variétés, tout comparer avec ce fournisseur-là. Voilà. Si tu discutes avec un fournisseur et qu'il ne discute pas avec toi, donc ça veut dire que ce n'est pas un bon fournisseur. Parce qu'un bon fournisseur doit être là pour tes côtés et puis répondre à toutes tes préoccupations. C'est ça même l'objectif premier d'un fournisseur, d'un bon fournisseur d'ailleurs. Voilà. Donc vous discutez avec lui correctement. Donc une fois que vous êtes satisfait de la discussion, hein, et puis du produit que vous voulez acheter, donc maintenant vous lui donnez la quantité que vous voulez. La quantité que vous voulez. Voilà. Mais si, attention, je vous conseille, comme c'est votre début, n'achetez pas une grosse quantité. Achetez une petite quantité et puis ramenez, testez. Et quand si ça marche maintenant, vous pouvez maintenant passer une grosse quantité. Moi d'habitude, qu'est-ce que je fais? J'achète 5 à 10 pièces du produit, dépendant du prix. Du produit. Moi, je vous conseille, quand vous voulez débuter chez Alibaba, bien vous voulez débuter dans la vente en ligne comme ça, ceci, il faut toujours commencer par des petits produits. Voilà. Et après, maintenant, vous allez essayer de gravir les échelons. Voilà. Donc, c'est ça. Et vous achetez une petite quantité et ramenez chez vous, testez. Si ça marche, voilà. Donc, vous pouvez maintenant revenir et prendre une grosse quantité. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, donc vous achetez, je vous ai montré, si vous achetez, si vous voulez acheter 2-3 produits, vous faites la même chose, vous achetez un peu pour tester le produit qui marche, vous vous concentrez là-dessus. Voilà, donc c'est ce que je voudrais vous dire entre parenthèses. Maintenant, vous êtes satisfait, tout ça, donc vous donnez la quantité et vous demandez au fournisseur de faire quoi? De vous créer un lien de paiement. Ne faites pas ça vous-même, demandez-le de vous créer un lien de paiement. Donc, il va vous demander une adresse. Et d'habitude, l'adresse, c'est l'adresse de votre transitaire. Et je vous ai mis un lien dans la description qui vous montre comment trouver un transitaire dans votre pays d'une manière, et puis un transitaire fiable en plus. Voilà, je vous ai mis le lien dans la description. Suivez cette vidéo là correctement afin de pouvoir trouver votre transitaire. Voilà, donc c'est ça. Et maintenant, quand vous allez vous demander ça, vous allez mettre l'adresse de votre transitaire. Donc, une fois que vous avez trouvé votre transitaire, demandez à votre transitaire de vous donner son adresse de la Chine. Et puis, son numéro ici, causez aussi également avec votre transitaire. Et puis, c'est cette adresse-là que vous allez donner à votre fournisseur. Suivez très bien cette vidéo qui est dans la description pour bien comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà. Donc, c'est bon. Et puis, il va vous envoyer le lien de paiement. Je vais vous montrer un exemple de lien de paiement pour vous dire
Voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Vous voyez, par exemple, moi, j'avais acheté quelque chose ici. C'est un produit que j'ai acheté pour la première fois. Vous voyez, j'avais acheté seulement que 5 pièces pour tester le marché d'abord. Avant de revenir faire une grande commande si ça marche, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas trop risquer. Voilà, maintenant, c'est le lien de paiement vient comme ça. Et ça vous demande d'effectuer le paiement. Et puis, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus comme ceci. Voilà, moi, j'ai déjà payé. J'ai déjà payé, donc du coup, ça ne va pas s'afficher. Je vais chercher une commande que je n'ai pas payée et puis je vais vous montrer comment vous le faire. Voilà, donc maintenant on est sur un lien que je n'ai pas payé, donc ça me demande de payer. Ça fait 118 $. Donc je vais cliquer sur quoi, effectuer le paiement. Donc une fois que j'ai cliqué sur payer, donc ça vous amène directement ici. Voilà, moi j'ai déjà mis ma carte. Vous n'avez pas mis votre carte, donc ça va vous demander, donc vous choisissez ici, ça va vous venir directement ici, hein, et puis vous ajoutez une nouvelle carte. Voilà, ici vous mettez le numéro de la carte, de votre carte, ici vous mettez votre prénom et puis votre nom, et ici vous mettez le mois de votre date, de votre carte, et puis l'année à laquelle votre carte va expirer, et vous tournez la carte vers derrière, vous allez voir 3 chiffres là-bas. Et puis vous mettez, c'est un code secret bien sûr, que vous ne devez pas partager avec qui que ce soit. Puis vous mettez ça là-bas. Et une fois que toutes ces informations sont bien faites, donc quelqu'un est sur payer maintenant ici. Voilà. Et c'est fini, votre commande sera validée. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc, et puis c'est fini. Une fois que vous avez terminé de payer avec votre fournisseur, donc qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez tout simplement lui envoyer votre marque, c'est-à-dire que votre prénom, votre numéro de téléphone, puis votre pays, c'est très important. Voilà, et puis demander à votre fournisseur d'écrire cela sur votre carton. Et ensuite, qu'il vous envoie le poids et puis l'image de votre colis. Voilà, maintenant, une fois il va vous envoyer cela, donc après, vous recontactez votre transitaire et puis vous lui transmettez toutes ces informations-là. Et puis lui va vérifier et puis vous confirmer que, évidemment, il a reçu tes colis. Et puis maintenant, c'est confirmé et que tu attends peut-être 1 semaine, 2 semaines et ton colis va arriver dans ton pays. Voilà, donc je pense que ce niveau-là, vous avez bien compris. Avant qu'on ne continue pour la deuxième étape, j'aimerais vous informer que nous faisons également l'accompagnement, voilà, jusqu'à l'achat de vos articles sur Alibaba. Voilà, si après avoir suivi cette vidéo, vous êtes incapable, il n'y a pas de souci, regardez dans la description, trouvez notre numéro, contactez-nous et on va vous accompagner pas à pas à faire l'achat de vos articles sur Alibaba et puis vous montrer la stratégie possible pour pouvoir revendre cela. Et en parallèle, on a également un business aussi qui marche pas mal, qui consiste à vendre les produits digitaux. Voilà, et si vous ne savez pas réellement ce que c'est, regardez dans la description, je vais mettre une vidéo qui parle de ce business-là. Si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, nous avons des produits digitaux que nous vendons. Contactez-nous pour les avoir et faire commencer le business. Voilà, dans notre deuxième étape, voilà, consistera à faire quoi? Consistera à la procédure pour vendre efficacement des produits acheter, commander, voilà, sur Alibaba efficacement. Voilà, donc ici, il va falloir suivre avec attention, correctement, afin de pouvoir revendre tes produits que tu as achetés, bien sûr, sur la plateforme Alibaba. Voilà, en suivant bien sûr cette procédure. Pour commencer, il va falloir créer tout d'abord un compte Facebook si vous n'en avez pas. Et si pour créer un compte Facebook, c'est simple. Allez tout simplement, en tout cas, je vous mettrai quand même un lien d'une vidéo que j'ai déjà réalisée dans ce sens, qui vous montre comment créer une page Facebook, bien sûr. Excusez-moi autant pour moi. Une page Facebook professionnelle. Voilà, pour créer la page, c'est aussi simple que ça. Voilà, et moi j'ai créé beaucoup de pages. Donc je ne sais pas si ils vont accepter encore, mais je vous rassure que je vais vous mettre une vidéo là dans la description, voilà, qui va vous aider à vraiment créer votre page. Donc pour faire cela, venez sur votre compte Facebook comme ceci. Une fois sur le compte, donc vous venez ici au niveau d'ici la page.
Donc, vous cliquez dessus et vous allez voir le bouton créer une page. Vous cliquez tout simplement là-dessus. Hein, et puis, vous mettez vos informations, vous suivez la procédure en suivant bien évidemment la vidéo que je vais vous mettre dans la description et créer très facilement votre page professionnelle. C'est aussi facile que ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez créé votre page, hein, il va falloir faire quoi? Relier cette page-là à votre compte WhatsApp Business. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Tout cela, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà réalisé. Il suffit seulement de regarder dans la description et puis vous allez voir la vidéo voilà, que je laisse dedans et puis regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. J'ai montré tout à l'intérieur. Voilà, vous montrant comment créer votre page professionnelle Facebook, bien sûr. Comment relier cette page à votre WhatsApp Business d'une manière facile. Ce n'est même pas compliqué. Vous allez constater ça par vous-même. Il est très important de lier votre page Facebook à votre compte WhatsApp Business. C'est très important. Une fois que vous avez terminé de créer et de lier votre page Facebook et à votre compte WhatsApp Business, donc c'est simple. Ce qu'il va falloir faire maintenant, vous passez à la création de votre publicité. C'est très important. Et bien avant que vous ne fassiez de la publicité, il va falloir ajouter votre carte bancaire ou bien votre carte prépayée, bien sûr. Ça dépend de ce que vous avez. Mais il faut que cette carte soit quand même une carte Visa, c'est très important, ou Mastercard. Donc, une fois que vous avez ajouté cela à votre page, donc tout est OK. Vous passez maintenant à la création de votre première publicité. Votre première publicité va être une publicité qui va porter bien sûr sur votre produit. Et avant de pouvoir lancer votre publicité, moi je vous conseille de toujours lancer la publicité avec de la vidéo. N'utilisez pas seulement des photos parce qu'avec des photos, franchement, ça ne montre pas exactement l'utilité, l'importance du produit que vous voulez vendre à votre audience. Donc, le mieux, c'est de créer la vidéo vous-même. Ne téléchargez pas des vidéos sur Alibaba ou des vidéos que vous avez vues ailleurs sur Internet parce que déjà, l'algorithme, imaginons que si la vidéo a été utilisée déjà sur Facebook pour une publicité et puis vous prenez ça pour le même produit. Donc, l'algorithme de Facebook a déjà vu cette vidéo et va vraiment baisser la visibilité sur cette vidéo-là. Donc, il va falloir créer une vidéo. Et pour vous dire la vérité, pour créer cette vidéo, créer tout simplement des vidéos amateurs. Facebook aime ça. Et il va vraiment montrer ça à plusieurs personnes. Donc, insistez beaucoup sur votre créa. C'est très important. Le créa. Montrez exactement ce que le produit est capable de faire. Donc, essayez de faire cela. Faites cela que si votre client est en train de regarder votre vidéo publicitaire, qu'elle se sente dans la peau, voilà, comme si c'est elle qui est en train d'utiliser votre produit. Voilà, donc faites quelque chose comme ça pour que ça dit vous mettez dans la peau de votre audience et puis faites cela pour convaincre votre audience à vous contacter pour acheter. Donc maintenant, si vous ne savez pas comment créer de la publicité, bien sûr, cette vidéo, je l'ai bien organisée, il n'y a pas de souci. Tout ce dont je suis en train d'énumérer dans cette vidéo, je vous mettrai les liens de toutes ces vidéos-là dans ma description. Donc, vous regardez ça une par une pour maîtriser tout. Créer maintenant de la publicité et puis rediriger vos clients vers WhatsApp. Redirigez vos clients vers WhatsApp. Prenez le bouton d'action comme WhatsApp. Voilà, donc quand vous redirigez vos clients vers là, donc vos clients vont vous écrire des messages. Quand vous écrivez des messages, voilà, il y a bien sûr qui vont vous contacter, qui ne vont pas acheter tout de suite, mais il y a d'autres qui vont acheter en même temps. Ce n'est pas un problème. Quand un client vous contacte, ce qu'il faut faire, c'est d'enregistrer dans un premier temps son numéro. Voilà. Et puis maintenant, poser avec elle et si elle passe à l'action, c'est bien. Donc, c'est ça que je voudrais dire à ce niveau-là. Donc, on poursuit. Voilà. Maintenant, ici, il va falloir créer un compte TikTok, bien sûr. Voilà. Pour faire du trafic organique. Sur TikTok, bien sûr, on ne fait pas de la publicité en Afrique pour l'instant. Mais avec un compte TikTok, nous savons très bien que la visibilité, ça va un peu plus vite. Sur TikTok, peut-être que tu peux publier une vidéo maintenant qui peut faire 2000 vues, 3000 vues, 10 000 vues. Voilà, qui peut te rapporter des ventes d'une manière organique que tu n'as même pas payé, que tu n'as même pas dépensé dans
la publicité. Donc, c'est pourquoi il est très important d'avoir un compte TikTok. Voilà, si vraiment tu veux vendre en ligne, cela va beaucoup t'aider. Donc, tu crées ton compte TikTok et puis là, tu vas juste publier des vidéos. Toi-même, tu fais des vidéos et puis tu montes. Tout cela est top. Tu lances et c'est comme ça les gens vont te contacter pour acheter et tu ne pourras même pas payer aucun centime pour la publicité. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir un compte TikTok. Voilà. Donc ici, comme je l'ai promis, je suis là pour vous donner maintenant le bonus. Le bonus, c'est quoi exactement? C'est des astuces que je vais vous donner, bien sûr. Donc, il va falloir faire quoi? Vous savez, pour vendre, il faut des contacts. Et moi, j'ai essayé de suivre un peu la procédure que mènent les Européens, tout ça. Mais j'ai vu que ça ne peut pas fonctionner avec l'Afrique. Donc, il faut savoir adapter les choses avec la réalité de l'Afrique. Donc, il va falloir faire quoi? Il va falloir créer une chaîne WhatsApp. Voilà, si tu ne sais pas comment créer une chaîne WhatsApp, il y a des vidéos pas mal sur YouTube qui montrent comment créer une chaîne WhatsApp. Ou si tu ne veux pas créer une chaîne WhatsApp, tu peux utiliser à la page d'une chaîne WhatsApp, un groupe WhatsApp. Voilà, mais je conseille d'avoir les deux, car ça va beaucoup vous aider. Voilà, maintenant, déjà, parce que le groupe c'est limité, mais avec une chaîne, des milliers de personnes peuvent te suivre. Mais avec un groupe déjà, je pense, à 1200 membres, ou bien à 1100, quelque chose là, le groupe est déjà saturé, personne ne pourra plus intégrer. Donc, ça va limiter ton audience. Il va falloir créer encore un autre groupe et tout. Donc, c'est pour cela, je précise d'avoir les deux, comme ça, c'est bon. Donc, déjà, une fois que quelqu'un te contacte à travers ta publicité sur Facebook, la première des choses à faire, c'est d'enregistrer son numéro. Donc, quand tu enregistres son numéro, tu causes avec cette personne-là. Et si à la fin, elle achète, c'est bien. Si elle n'achète pas, ce n'est pas un problème. Toi, tu as gagné déjà un contact. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu lui envoies ton lien du groupe ou bien ta chaîne, voilà, avec un bon message bien rédigé en lui disant d'intégrer ton groupe pour être informé de nouveaux arrivages. Voilà. Parce que si la personne vous est contactée, cela veut dire qu'elle a manifesté son intérêt envers vos produits. Donc, déjà, il faut l'envoyer le lien du groupe avec un bon message qui ne le force pas, qui n'est pas agressif. Voilà, lui demander humblement d'intégrer ton groupe pour être informé de nouveau l'arrivage. Voilà, donc cette personne va intégrer facilement, ou bien si c'est une chaîne, elle va te suivre facilement. Voilà, donc tu fais ainsi, tu vas voir qu'à un moment donné, tu n'auras pas mal. Déjà, moi, je pense que si tu lances la publicité sur une semaine, ou bien, oui, une semaine, déjà une semaine, tu peux avoir jusqu'à 1000 membres dans ton groupe, ou bien 1000 personnes qui te suivent déjà. Voilà, donc quand tu auras, dans un deuxième temps, un produit qui va arriver, donc tu n'as pas besoin d'aller directement lancer de la publicité sur Facebook, mais tu as besoin de quoi exactement? De publier tout simplement sur ta chaîne, ou bien sur tes groupes que tu as eu à créer. Et c'est comme ça que tu vas faire tes premières ventes juste avec ça, sans avoir dépensé même dans la publicité. Voilà, et ce n'est pas fini. La troisième astuce que je n'ai pas pu mentionner ici, c'est quoi? C'est la vente par statut WhatsApp. Donc, quand tu enregistres ces numéros, il y a des personnes qui ont enregistré ton numéro, sans que toi tu ne saches bien sûr. Donc, quand tu mettras tes produits sur ton statut, ces personnes vont voir tes produits et puis vont te contacter aussi également pour acheter. Voilà, donc c'est ça. Et j'espère que tu as aimé. Et c'est ce bonus-là. Voilà, en conclusion, pour créer votre boutique en ligne, vous n'avez pas vraiment besoin de quelque chose de aussi grand comme on le pense. Voilà, c'est-à-dire mettre un site internet mettre en place un site internet ou bien encore chercher. Non, c'est très simple. Faites les choses d'une manière simple et quand ça va commencer par se développer, vous pouvez maintenant encore éjecter des sous pour pouvoir développer votre activité. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas rater nos prochaines vidéos.